Dominique Migaud est un commerçant heureux et sa longévité dans ce domaine en est une belle preuve. Tout d'abord photographe puis caviste grâce à un grand monsieur, Jean-Luc Poutot, meilleur sommelier de France en 1976 et meilleur sommelier du monde en 1983. C'est lui qui m'a tout appris, nous confie Dominique. Aujourd'hui, notre Quardet s'est installé dans la halle du marché pour y faire découvrir toute une palette de vins issus de la petite production, qu'elle soit locale ou pas d'ailleurs. Sachez qu'il reste encore à Dominique 2 projets à finaliser, une exposition et un livre de ses plus belles photos recueillies ici et là dans ses périples autour de la planète et de l'île de Ré. Dominique Migaud est un personnage attachant à qui nous devions bien ce clin d'œil. Bonjour, je suis Dominique Migaud, je suis caviste sous les Halles à la Quarde-sur-Mer. Voilà, et je suis caviste depuis 2000, voire même, je crois, si mes souvenirs sont bons, 1999. Avant 99, donc j'étais photographe, et je suis toujours un peu, mais j'étais photographe. Et pendant donc 20 ans, j'ai fait de la photo, du développement également. J'étais un des seuls à faire de la photo couleur, du développement couleur, surtout. J'ai bifurqué donc en 99 vers le vin, grâce donc à un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Poutot, qui avait été meilleur sommelier du monde en 1983, si mes souvenirs sont bons, et qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier. Ce sont vraiment deux passions, le vin et la photo. En photo, oui, je suis parti à travers l'Asie. J'ai beaucoup voyagé, mais principalement à travers l'Asie. J'ai fait un peu d'Amérique du Sud. Voilà, je revenais avec des reportages. Donc j'envisage de faire une expo, bien sûr, et pourquoi pas un livre sur l'île de Ré, parce que c'est une île qui me tient à cœur et j'ai de quoi faire, je pense, un livre bien sympa. Donc ça, oui, ça fait partie vraiment de mon... Enfin, c'est mon souhait. Dominique Migaud, caviste à la Quarde-sur-Mer. Donc au niveau de la cave, je ne fais que des vins français, et principalement Languedoc, Languedoc-Roussillon, Vallée du Rhône, Bourgogne bien sûr, beaucoup de Loire, quelques Bordeaux. Et je travaille aussi avec des petites appellations style côte-roannaise, les vins d'Aveyron. Je travaille aussi avec des petites appellations style les côte-roanaises. Donc là on est sur des gamay Saint-Romain. Donc c'est des vins qui sont sur le fruit, qui peuvent se boire légèrement frais. Donc c'est aussi des vins d'été. Pareil avec les vins d'Aveyron. Là on est sur des fers Serbadou, cépage endémique à l'Aveyron. Et des frontons, mais également aussi des vins de la Dordogne. Donc toutes ces petites appellations là que l'on ne connaît pas forcément et qui produisent des vins frais, légers. Évidemment à consommer avec modération. Quant au vin de l'île de Ré, moi je travaille principalement avec le domaine Arica. Je travaille d'ailleurs qu'avec ce domaine, parce que je trouve que voilà, ce sont des jeunes, des vignerons, œnologues, et que ces vins sont à l'image par exemple de leur bouteille, c'est-à-dire simples, structurés, c'est des vins goulayants, faciles à boire, et avec les parcellaires aussi, ils ont donc 3 parcellaires. Ils ont un chenin, ils ont un chardonnay et un sauvignon, vendangés à la main, qui sont des vins fins. J'aime beaucoup cette qualité de vin du domaine Arica. Et j'ai la chance bien sûr d'avoir une clientèle qui m'a suivi entre la Quarde, le Bois et maintenant à nouveau la Quarde. Donc j'ai récupéré des clients du Bois qui maintenant viennent à la Quarde. Et c'est vrai que ma clientèle est assez fidèle et je l'en remercie d'ailleurs. Et j'ai la chance également d'avoir des générations, puisque j'ai connu les pères, même les grands-pères. Et donc j'ai des enfants qui viennent également chez moi aujourd'hui, qui ont quand même entre 25 et 30 ans. Oui, je vous dis ça, mais bon, il faut quand même savoir que je suis quand même plus tout jeune non plus. Moi, je suis moi-même grand-père, donc vous imaginez bien que j'ai connu quelques générations aussi. J'ai quitté l'île de Ré pendant quelques années et je suis revenu, j'avais qu'une hâte, c'était revenir. Et lorsque je suis revenu, je me suis décidé vraiment que c'était l'endroit magique, c'était là que je voulais finir vraiment ma vie et j'y suis vraiment très bien. Clin d'œil à Dominique Migaud. Mon petit conseil de sommelier, par exemple pour les vins blancs, ne jamais trop les refroidir et rester sur une température 10-12 degrés. C'est parfait pour les vins blancs. Cela évite qu'ils perdent leur arôme, évidemment, car le froid, c'est comme la chaleur, ça tue tous les arômes. Donc un petit conseil également pour les rouges, si vous aimez les rouges un peu puissants l'été, c'est les fraîchir, genre une petite demi-heure au réfrigérateur, de façon à ce qu'ils arrivent sur la table à une très bonne température, quoi. Mon dernier conseil, c'est tout simplement boire avec modération. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.